Je vais commencer par le commencement. Je veux que tout le monde m'écoute très attentivement. L'un des plus grands besoins aujourd'hui de l'Église de Jésus-Christ, je répète, l'un des plus grands besoins de l'Église de Jésus-Christ. Quand je parle de l'Église, je parle des saints, des chrétiens, des enfants de Dieu. Tant dans les assemblées qu'en tenant compte des leadership. L'un des plus grands besoins aujourd'hui dans le corps du Christ, c'est le besoin du discipulat. Je répète, c'est le besoin du discipulat. Je répète, c'est le besoin de discipulat. Jésus a dit, dans Matthieu 28, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. La pensée de Christ pour son Église, c'est que nous puissions être composés, non pas des membres de communauté, des membres d'assemblée, des membres d'église, des fils et filles spirituels, d'un archevêque, d'un évêque, d'un prophète, d'un pasteur, d'un docteur, ou que sais-je encore. Mais la pensée de Dieu pour l'Église est que tous ses enfants deviennent des disciples de Jésus-Christ. Je sais, ça semble être basique, ça semble être élémentaire, mais je vous dis que c'est fondamental. La plupart des problèmes qu'on a dans nos églises aujourd'hui, en commençant par les pasteurs, les épouses des pasteurs, les collaborateurs des pasteurs, les animateurs des visions des églises, les ouvriers travaillant auprès des leaders, les membres des églises, en allant par extension, en voyant ces chrétiens, ceux qu'ils sont dans les foyers, dans la politique, là où ils travaillent au marché, là où ils travaillent dans la société, comment ils sont avec leurs domestiques, leurs gardiens, leurs chauffeurs, leurs coiffeurs. Mes frères et sœurs, vous remarquerez avec moi, après débat et délibération, le grand problème n'est pas un problème des démons. Le grand problème est un problème du manque de caractère de Jésus. La plupart des divorces qu'on a dans les foyers chrétiens aujourd'hui, avant d'accuser les liens de famille, avant d'accuser les hôtels de réclamation, avant d'accuser le fait que je n'étais pas informé sur les liens de leur famille, concernant les femmes ou les hommes de leur famille, le plus grand problème dans l'église, c'est un problème de discipulat. Pourquoi? La plupart des chrétiens ont donné leur vie à Jésus. La plupart des hommes et des femmes ont donné leur vie à Jésus, ils ont été sauvés. Mais à peine ils ont été sauvés, ils ont été directement dans les choses de Dieu. Et aujourd'hui, comme tout le monde est un peu habitué avec la facilité de rencontrer le prophète, de rencontrer le pasteur, quand on a un peu d'argent pour certaines communautés, de devenir leader directement, d'avoir une place en avant. Et certains pasteurs ont compris la stratégie de garder les gens qui ont l'argent à l'église. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les donner des responsabilités. Après avoir menti que tu as fait un rêve la nuit, comme quoi cette femme était devenue présidente des mamans, parce que tu ne veux pas que la personne quitte l'église, tu mets président des papas, président des mamans, responsable des partenaires, partenaires VIP, protocole VIP, et on crée des structures comme ça. Les gens viennent à peine d'être sauvés. La chair a encore sa place. Les liens ont encore leur place. Le monde est encore en train de les réclamer. Mais à peine on les a pris, on les a mis dans le travail. Et dans le travail, on se plaint tous les jours. Elle a mal répondu ici. Il a mal parlé là-bas. Le protocole, à peine, j'ai dit que je ne me mettrai pas ici, à Fiotolinga. Le grand problème de l'église aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, est à deux niveaux. Un, la plupart de ceux qui sont avec nous sont des païens, mais proches de l'église, proches des prophètes, proches des départements, mais ils n'ont jamais été sauvés. Et le deuxième plus grand problème, ils ont été sauvés, mais ils n'ont pas suivi le parcours normal de comment un enfant de Dieu quitte du point A au point Z. Et à peine il est sauvé, on le met dans le mariage. À peine il est sauvé, on le branche avec quelqu'un en Europe, elle se marie.
À peine il est sauvé, on le met directement au protocole. Et les choses qu'il n'était pas censé voir à un certain moment de la vie chrétienne, il a commencé à voir des choses. À voir les faiblesses des hommes de Dieu. À voir quand l'homme de Dieu se fatigue au bureau. À assister à des réunions où les gens s'échauffent dans les réunions. Ça arrive même dans l'église. Tel n'est pas d'accord avec tel. Il vient à peine de se convertir. On n'a pas protégé sa foi. On l'a exposé directement aux choses de Dieu. L'un des plus grands problèmes qu'on a aujourd'hui est un problème de disciple. Laissez Satan tranquille. Oh, j'ai l'esprit de colère. Ce n'est pas l'esprit de colère, c'est la colère de ton caractère. Et vous allez accuser les liens des femmes de votre famille, les liens des hommes de votre famille. Pourtant, le problème est simple. Vous n'avez pas laissé Jésus être formé en vous. Vous n'avez pas laissé le chrétien ou la chrétienne en vous être formé. C'est ça le plus grand problème qu'on a dans l'église du Congo et de la francophonie. Notre problème actuel, même dans le monde anglophone, on a beaucoup de gens qui sont familiers à l'église, mais qui ne sont pas des enfants de Dieu. Et on a beaucoup de choses habituées aux choses de Dieu, mais qui n'ont jamais été des disciples de Jésus. À peine chrétien, 6 mois après, berger. À peine chrétienne, 3 mois après, comme elle est jolie, à la chorale. Ce n'est pas mauvais de laisser tout le monde travailler, mais travailler dans quelles conditions, avec quel caractère. Jésus a dit aux apôtres, excusez-moi, Jésus dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi, c'est au présent. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, c'est au futur. Mais entre le suivez-moi et je ferai de vous, il y avait 3 ans de formation. Il faut suivre Jésus aujourd'hui, mais il fera de toi président demain. Il fera de toi prophète demain. Il fera de toi pasteur demain. Mais aujourd'hui, non. Tout le monde, vu qu'on est dans notre génération où tout est rapide, après avoir écrit un mail, on appuie sur un bouton, le message est à Shanghai. On écrit un message, à peine on a appuyé sur le SMS, le message est à Bangkok. Ou le message est aux États-Unis. Le message est au Malawi. Le message est à Rabat, au Madagascar. Aujourd'hui, peut-être ici au Congo, c'est encore lent. Aller en Occident. Aujourd'hui, c'est un peu de plus en plus avec Internet. ATM, retirer l'argent. Ailleurs même, vous voulez votre McDo. À peine d'avoir commandé ici, vous faites le tour avec la voiture. La commande est déjà servie. Tout est rapide actuellement. Tout est rapide. Même les cursus de 7 ans, 8 ans pour la médecine aujourd'hui ont été réduits. Il y a Leadership Academia qui est venu révolutionner un peu le monde universitaire ici. Pour avoir son master ou avoir un autre diplôme, ça ne prend plus autant de temps que dans le système ordinaire. Parce qu'on n'a pas le temps à perdre. 8 ans aujourd'hui. En 8 ans, on peut avoir 3 masters, 2 masters. Si on suit certains autres cursus, tout va vite. Je prends mon téléphone, j'appelle, j'ai quelqu'un en ligne. Plus besoin d'aller à Nairobi pour une réunion. On est en vidéoconférence sur Zoom, on a réunion. On a conseil des ministres. On a réunion avec des chefs d'État. Lors de Covid, celui du Madagascar, avec notre chef de l'État et tant d'autres, n'avait pas besoin de quitter un pays vers un autre. Tout est rapide. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas parce que nous sommes dans un monde où tout est rapide qu'il faut mettre Dieu dans la rapidité de notre monde. Dieu n'est pas conditionné par notre civilisation. C'est nous qui nous conditionnons à Dieu et à sa manière de civiliser. Je parle à quelqu'un ici. Et à sa manière de civiliser la terre. Le grand problème, c'est que tout le monde veut que tout se fasse rapidement. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, il y a des choses avec Dieu qui vont prendre 15 ans. Il y a des choses avec Dieu qui vont prendre 25 ans. Même si tu n'aimes pas ça, même si tu as la vision aujourd'hui, même si les anges t'ont apparu, même si les prophètes t'ont confirmé, il y a des choses que tu ne verras jamais aujourd'hui.